Donc voilà, maintenant, on va démontrer également, selon le livre de Zulula, on va démontrer, selon le livre de Zulula, que cet esclavage-là n'a jamais eu lieu également. Parce que Zulula dit que c'est des Noirs qui ont été mis en esclavage. Et je vais vous démontrer également avec ce livre de Zulula-ci que les Noirs n'ont jamais été mis en esclavage. Ok, c'est parti. Donc, dans Exode chapitre 1, on va voir ce que Zulula a écrit. Exode chapitre 1, au verset 1 et 2. Zulula dit que Kolaïta c'est Joseph. Parce que quand je dis que c'est des choses qu'il a copiées dans les Bibles classiques, mais en copiant, il a arrangé à sa manière, mais on le coince, je l'attrape toujours. Alors, donc Kolaïta c'est Joseph en fait. Mourut physiquement ainsi que ses frères, sa sœur et toute cette génération d'initiés. Le verset 2 dit quoi? Par la suite, les hommes noirs de toutes les régions du continent eurent tant d'enfants qu'ils devinrent extrêmement nombreux. Quand vous entendez, vous avez vu que j'ai lu ça dans les Bibles classiques. Ok. Maintenant, qui est... Parce que Zulula dit qu'en fait que c'est un démon dragon marin qui a mis en fait le peuple noir dans la servitude. On va donc essayer de comprendre qui est caché derrière ce démon dragon. Démon dragon. Pourquoi Zulula écrit démon dragon? C'est un homme ou bien c'est quelque chose, c'est un truc fictif, c'est une science-fiction, ou c'est des science-fiction ou bien c'est quoi? C'est parce qu'il parle de trucs spirituels. Bon, en tout cas, on va voir. Qui est ce démon dragon qui a fait subir les Noirs l'esclavage? Alors, dans Exode chapitre 1, dans le livre de Zulula, verset 6, voici ce qu'il dit. Alors, Satan, le maudit Maboubé, dans le mauvais esprit, établit le puissant démon dragon marin, le tout premier démon qui disposait d'un très grand pouvoir dans le monde occulte afin d'opprimer le peuple noir non initié. Ok. Maintenant, on va aller dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 29 dans les Bibles classiques. Le chapitre 29, verset 3. Et vous allez voir où Zulula a piqué en fait le mot démon dragon pour venir écrire dans son livre. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir les traductions là-bas. Allons, on va aller dans la référence biblique. On va aller dans la référence biblique. Vous allez comprendre. On va aller dans la référence biblique. On va aller dans la référence biblique. On va aller dans la traduction du monde nouveau. Ézéchiel. C'est où ça? Ézéchiel, chapitre 29. Le verset 3. Et on va voir la traduction du monde nouveau. Voilà. La traduction du monde, parce que Zulula a écrit dans son truc le grand dragon marin. La traduction du monde nouveau dans Ézéchiel, chapitre 29 au verset 3 dit que voici ce que tu diras, voici ce que dit le souverain Seigneur, Jéhovah. 2 points. Je vais agir contre toi, Pharaon. C'est là où vous comprenez que dans les Bibles classiques, on parle de Pharaon, mais Zulula est plutôt venu, il a enlevé Pharaon, il a plutôt mis le grand dragon, Satan. Mais tu as copié dans les Bibles classiques, Dieu venu arranger à ta manière. En fait, de vouloir faire croire que non, c'est non, moi je te rattrape toujours. Ok, on va lire. Alors, donc Jéhovah, je vais agir contre toi, Pharaon. Donc, en fait, Zulula confirme également, dit la même chose que c'est Pharaon également qui était le roi d'Égypte, qui était le pharaon d'Égypte, qui a mis les Juifs, les Israélites en esclavage. Donc, dans son livre, donc, c'est Pharaon qui a mis les Noirs en esclavage. Donc, derrière le grand dragon marin, c'est Pharaon qui est caché. Je continue à lire. Je vais agir contre toi, Pharaon, roi d'Égypte, toi le grand monstre marin étendu dans les cours d'eau qui s'écoulent de son île. Toi qui as dit, mon île m'appartient, je l'ai fait pour moi. Je vais partir dans une autre tradition. On va plus écrire,
ce ne sera pas écrit grand monstre marin, mais ce sera plutôt écrit grand dragon. Allons dans la traduction Abbé Filion. La traduction Abbé Filion dit quoi? La tradition Abbé Fillon. La tradition Abbé Fillon. Ok. La tradition Abbé Fillon dit que parle et dit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici, je viens à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand dragon, qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, le fleuve est à moi et je me suis créé moi-même. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Donc, même si Zoulaï venait écrire le grand dragon marin, c'est Pharaon qui est derrière. Donc, voilà pourquoi il dit que ça n'a pas pu être ce dont Zoulaï dit que c'est-à-dire que les Noirs ont été mis dans la servitude, c'est une fausse information. C'est un truc monté de toutes pièces. Ça n'a jamais eu lieu. Alors, le peuple appartient à opprimé était noir, c'est ce qu'il dit. Que le peuple qui était opprimé par le grand dragon, on sait que on vient de l'île là maintenant qui est Pharaon, parce que c'est Pharaon qui est caché derrière. Donc dans Exode, le peuple qui était opprimé là dans Exode chapitre 1 verset 7, c'était mais plus on opprimait le peuple noir, plus son nombre se multipliait et croissait. Vous voyez, c'est une fausse histoire. Alors, comment des Noirs peuvent mettre des Noirs en esclavage? Donc, on va donc voir que Zoula nous fait comprendre que dans son propre livre, que les Noirs ont mis des Noirs en esclavage, dans la servitude. C'est pour dire que c'est fou, c'est une fausse histoire en fait. C'est quelque chose qui a été monté. Il a pris les pratiques copiées dans les Bibles classiques, sans comprendre même, c'est-à-dire que sans analyser, il est venu aussi écrire, mais en cachant d'autres choses, en mettant des choses où il croyait qu'on ne va pas l'attraper en fait. On va donc l'attraper encore. Allons pour voir la généalogie des parents. On va aller dans Exode chapitre 10, dans Origine chapitre 10. Origine chapitre 10 au verset 11. Il est dit quoi? Que c'est pourquoi Boum s'est dit, béni soit Bowinda. Et Bowinda c'est Cham. Boum c'était le papa de Cham. Boum c'est Noé, était le papa de Cham. Et vous allez comprendre que Boum c'est également, c'est lui qui a accouché Shem. Sem. Ok, on va aller dans le livre de Chroniques. Dans le livre de Chroniques, des Chroniques. On va aller dans le livre des Chroniques, vous allez voir ça. Il est écrit que dans 1 Chronique, chapitre 1, le verset 11, qu'est-ce que Zoula écrit? Zoula écrit que fils de Bowinda, c'est-à-dire Cham, les enfants de Cham, Mundo, c'est-à-dire Couche, Éthiopie, Djenne, c'est-à-dire Misraïm, Égypte, dont les enfants de Cham, il y avait l'Égypte là-dedans. Et Cham qui est le fils de Noé. Et Noé qui est le père également de Sem. Et Sem qui est le frère de Cham. Ce sont des frères. Ok, mais on nous dit que l'Égypte qui est le fils de Cham a mis la descendance de Sem en esclavage. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que Abraham vient de Sem. Ok, on continue. Dans le verset 9, il est dit quoi? Fils de Wumse, les enfants de Noé. Wumse, c'est Noé, c'est ce que Zoula dit, il s'appelle Noé. Donc, il a écrit Wumse. Il y a Ndene qui est Sem. Il y a Bowinda qui est Cham. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va dans le verset 18. Le verset 18 dit quoi? Le verset 18 dit que voici les fils de Ndene, donc Ndene qui est Sem. Il y avait Moissame, Elam, Namala, Ashur, Belalo, Apachad. Ok. Maintenant, allons au verset 20. Le verset 20 dit que de la lignée de Ndene, donc de Sem, apparut Ibangane, Nahor, Ibebame, Ibebame, Tirash, Sango qui est Abraham. Sango qui est Abraham est apparu également là. Et Abraham, c'est à Abraham qu'on a dit que ta descendance subira l'esclavage pendant 400 ans. Et on nous fait comprendre au verset 24. Le verset 24 dit quoi? Les fils de Tindi, dont Jacob, il y avait
on a cité. Il y avait Kolaïta. Kolaïta qui est Joseph. Et c'est ce Joseph-là qui va aller en Égypte. Dans Exode chapitre 1. Toujours dans le livre de Zoula. Exode chapitre 1. Exode chapitre 1, le verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Kolaïta mourut physiquement ainsi que ses frères, sa sœur et toute cette génération d'initiés. Et quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 2 dit quoi? Par la suite, les hommes noirs de toutes les régions du continent eurent tant d'enfants qu'ils devinrent extrêmement nombreux. Le verset 3 à 6 nous dit quoi? Le continent fut de nouveau rempli d'initiés et de non-initiés. Alors, Satan, le mauvais esprit, dit: voici que le peuple noir est maintenant de plus en plus nombreux et de nouveau plus puissant que les blancs et les sans mêlés. Il est temps d'aviser à son sujet, de peur qu'il ne contrôle pour toujours le monde, ce monde qui lui appartient légitimement. Alors Satan, le mauvais esprit, établit le puissant démon dragon qu'on a vu en fait dans Ézéchiel chapitre 29-23 dans la tradition du monde, la tradition Abbé Filion, que celui qui est caché en fait derrière le grand dragon, c'est Pharaon. Donc Zoula vient copier en fait, en cachant en fait, il croit qu'on ne va pas le retrouver. Vous voyez que c'est faux en fait, c'est le même truc qu'il a copié dans les Bibles classiques. Alors, le puissant démon dragon, qui disposait d'un grand pouvoir dans le monde occulte afin d'opprimer le peuple noir non initié. Alors, Zola va inventer en fait un sauveur des Noirs contre l'esclavage, qui est Moïse. Mais Zola en fait va dire la même chose d'une manière ou d'une autre. Allons voir dans Exode chapitre 3, dans son livre toujours, le chapitre 3. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 11 à 13. Il dit quoi? Après être entré dans le monde des esprits, ces entités lui disent: nous sommes les messagers de tes créateurs, créateur Loba de tes ancêtres. C'est à lui qu'appartiennent les réalités du visible et du non visible. Alors, le verset 12 dit quoi? L'entité a vu l'humiliation du peuple non initié qui est sous l'emprise du monde occulte, et elle a accueilli leurs plaintes contre ses oppresseurs. Tu as été établi afin de mener cette grande délivrance par ta main. L'entité t'envoie maintenant vers le démon dragon, donc vers Pharaon. Va et fais sortir des ténèbres le peuple. Ça n'a pas eu lieu en fait. On continue dans Exode chapitre 7, le verset 1 et 2. Il est dit quoi? Après quoi, il se présenta devant le démon dragon marin qui semait le trouble parmi le peuple non initié et lui parla en ces mots: Bobé Ngongwangado, mon jugement a prononcé ta déchéance. Ton règne maléfique sur le peuple prend fin à l'instant. Ça n'a jamais eu lieu en fait. Ça n'a jamais eu lieu.